Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto d'un mini-album dans sa boîte. Voici la boîte. Pour celui-ci, j'avais pris le thème de la naissance. Voilà. Hop. Comme ça, en accordéon. Et donc, on peut mettre des photos de chaque côté. Donc, pour la vidéo, par contre, je vais utiliser le set de tampons Panda Festif de l'offre Celebration. Et du coup, le faire sur le thème de l'anniversaire plutôt. Donc, soit des photos souvenirs, soit des photos du jour de l'anniversaire. Après, c'est la personne qui choisit ce qu'elle va mettre dedans. Donc, pour débuter, on va prendre un rectangle 19 sur 14 cm, faire un premier pli à 2,5 puis à 5 et de nouveau à 2,5 de ce côté-là, puis à 5 cm. Ensuite, dans l'autre sens, on prendra 2,5 également. De chaque côté. Voilà, mes traits sont placés et donc après, on va couper. Donc on va couper cette partie-là jusqu'au deuxième trait. Ici, ici et pareil de l'autre côté. Vraiment, on ne coupe pas la partie centrale. Hop, donc comme ceci. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Maintenant, j'enlève le massicot. Je marque bien tous les plis, sauf ceux des languettes. Ceux des languettes, on n'a pas besoin de les marquer. Hop. Hop. Voilà, on a bien marqué les plis. Maintenant, on va coller. Hop. On s'assure bien que les plis soient bien faits pour faire quelque chose de propre. Alors là, je l'ai fait un tout petit peu trop large. C'est pas grave. On va couper un tout petit peu en deux pour pas que ça gêne. Voilà, donc ma première partie est collée et ensuite on va s'occuper de coller ces deux parties-là.
Voilà, donc la base de ma boîte est finie. Ensuite, on va prendre un carré, un rectangle de 23 sur 10. Donc, soit dans une même couleur, soit dans une couleur différente. On va faire un premier pli à 2 cm, puis à 11, puis c'est juste mon tuto, j'ai un petit doute. Puis 11, puis à 13,6. Alors, pour ceux qui ont le Massico Stampin' Up, on se trompe surtout pas. La lame claire, c'est pour tracer les plis. La lame foncée pour plier. Donc, on garde bien la partie là au-dessus. C'est ce qui va me servir à fermer la boîte. Comme ceci. Ensuite, on reprend notre petite base de boîte qu'on va coller. Alors, le plus simple, c'est peut-être quand même de prendre la colle pour coller la boîte. J'avoue que j'utilise ça parce que je trouve que ça fait plus propre, mais c'est aussi plus compliqué. On se met bien à la ligne. Voilà. Donc, la base de ma boîte est collée. On va en sorte de la fermer à la fin. Pour l'instant, on va les laisser de côté. Donc, après, on va prendre deux bandes de 29,7 sur 10. Donc, de la couleur que vous souhaitez. Et on va faire les mêmes plis sur les deux bandes. Donc, un premier pli à 8,5. Après, moi, comme astuce, je fais une petite marque pour trouver le 17, qui n'apparaît pas. Donc, je fais une petite marque vraiment discrète, hein, que ça ne choque pas. Voilà. Et un dernier pli à 25,5. Voilà. Comme ça, dans ce sens-là. On est pli à 25,5. On commence exactement la même chose pour la deuxième bande. Un demi à 17. Et à 25,5.
Voilà, donc là vous avez deux bandes exactement identiques. Et donc on va en positionner une dans ce sens, l'autre dans le sens là. Et on va les assembler pour former l'accordéon qui servira d'album. Voilà, donc je me retrouve avec une grande bande. Je vais commencer les plis. On marque bien les plis et on fait un pied sur deux. Pour l'instant, on va le laisser de côté et préparer les éléments de décoration. Donc, on va couper deux rectangles de 8,5 sur 8. Donc, on se met à 8,5. Puis à 8. On garde le petit bout parce qu'il y en a certains qui vont nous servir tout à l'heure. Un deuxième. Donc je vais déjà couper la totalité de ce que j'ai besoin pour ma première partie de décoration. Alors 8,5 sur... Ensuite, d'une autre couleur, il faut deux rectangles de 8 sur 7,5. Ensuite, il nous faut deux bandes. On va prendre du blanc. 2,2 sur 7,5. Alors, hop, le premier, le deuxième. Et de nouveau deux bandes de 1,1 cm sur 7,5. On a papier. Voilà, dans mes découpes, je vais vérifier simplement, mais il me semble que j'en ai deux. Donc elles font 8, je vais juste couper un tout petit peu. Et
Comme ça, je réutilise mes petites bandes. J'ai pas besoin de gâcher du papier. Voilà, donc j'ai mes deux petites bandes qui font 1 cm sur 7,5. Donc ensuite, on reprend les deux rectangles les plus petits des deux. Je me suis trompée dans une des deux longueurs. Je vais juste rattraper ça. Voilà, donc les deux plus petits rectangles, donc ces deux-là, 8 sur 7,5. On va les gaufrer à l'aide de la Big Shot et un tapis de gaufrage si je le retrouve. En fait, je vais simplement changer de couleur puisque j'ai mes deux carrés juste là qui sont déjà prêts. Et les bleus, je m'en servirai pour un autre moment de la décoration. Voilà, donc mes deux sont on va les coller sur les deux plus grands rectangles. Alors, moi j'utilise toujours de la colle, bien sûr. Si vous voulez mettre un peu plus d'effet encore, vous pouvez utiliser de la colle 3D. Voilà donc mon premier rectangle. Et je vais faire exactement la même chose sur le deuxième. Avec la colle 3D, pardon, de la mousse 3D, je me suis trompée, excusez-moi. Voilà, donc pour mes deux, on va les mettre de côté. Le temps de faire le tamponnage. Donc pour le tamponnage, on prend un papier. Il y a un bout de découpe qui reste. Surtout, on ne gâche rien. Mes deux petits tampons. Alors, on va faire on va faire celui-là. La plaque. Mon encre, donc j'utilise de l'encre Momento, tout simplement parce que c'est un séchage rapide, ce qui me permet de coloriser juste après, sans avoir à attendre plusieurs minutes. Donc quand on tamponne, on n'a pas besoin d'appliquer comme des bœufs, on laisse simplement le temps à l'encre d'adhérer le papier. Voilà, j'aurais pu mettre un peu plus d'encre. J'en fais deux pour mes deux rectangles. Je vais même en faire 4 parce que j'en aurai besoin de 2 autres juste après. Et dès que j'ai terminé d'utiliser mon ancrage, je le referme surtout. Voilà, donc j'ai fait mes petits pandas. Je vais coloriser les enveloppes pour mettre un petit peu de couleur.
un Stampin' LED. J'ai perdu la couleur. Brune lune en clair. Voilà, je trouve que cette couleur est vraiment belle. Du coup, j'hésite pas à l'utiliser. Ma dernière enveloppe. Et donc après, je vais les détourer. Donc je rappelle que pour les détourer, c'est pas les ciseaux qui tournent, c'est le papier. Donc, donc, comme vous pouvez le voir, je suis trop haute, c'est ma main qui tient le papier, qui tourne. Le premier. Malheureusement, sur ce coup, Stampin' Up a fait des super tampons. Je trouve que les pandas sont vraiment magnifiques. Mais ils n'ont pas fait les 10 avec. Vous me direz, ça nous permet de s'entraîner à détourer. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à partager la vidéo. C'est là pour ça. Si ça peut vous donner des idées et donner des idées à d'autres, c'est avec plaisir.
Voilà, donc j'ai coupé les 2 pandas que j'avais besoin tout de suite. Je découperai les 2 autres tout à l'heure quand on en aura besoin. Hop, on les met de côté. Je jette mes petites pépites dont je n'ai plus besoin. Et donc, on va continuer. Voilà, donc mes 2 papiers bleus, en fait, je vais les utiliser pour faire une bande de 3 cm. On va changer un petit peu la déco. On va faire 2 bandes de 3 cm. Alors, pour ceux qui ont déjà coupé leur bande tout à l'heure, qui n'ont pas changé d'avis au dernier moment comme moi, vous pouvez bien sûr garder ces 2 mêmes bandes. Hop. On va les coller. Donc on essaye toujours à ce que ça soit droit. On donne toujours un petit mot. Donc ici, je vais quand même faire plus ou moins l'album de naissance pour rester dans le thème du modèle. Et donc, c'est un petit mot du 7 que j'ai mis je ne sais pas où. Bienvenue les petits, je retrouverai certainement tout à l'heure. Coucou petit ourson, donc je vais simplement couper à la dentelle. Donc 3 cm et demi. Voilà, même 3 cm ça va suffire. Voilà, donc effectivement ça suffit. Hop. Je le récupère. Voilà, je vais coller un autre panda sur la première, puis l'autre sur la deuxième. Donc là maintenant je vais commencer l'assemblage. Je mets de la colle sur cette partie. Une fois que c'est fait, je retourne. Zut. Super collé.
Zut. J'avais pas collé la bonne partie. Forcément. À vouloir aller vite, on fait des erreurs. Voilà, donc ma première page d'album est finie. Je vais pouvoir commencer la fin de l'album, comme ça, pour cette petite partie-là. Donc, pour cette petite partie-là, on va couper 2 bandes de 4,2 sur 8. Sur 4,2 une fois. À nouveau. La première elle est là. Qu'on gaufrera à nouveau. Deux bandes de 1,2 sur 8.